N'est-ce pas fantastique, la vie d'aujourd'hui? Les femmes ont accès à toutes les professions qu'elles veulent au Canada. Les femmes peuvent faire le métier qu'elles veulent, et ce, depuis plusieurs années. Dans ma profession en droit, dans les universités, ça fait longtemps que les femmes sont majoritaires au nombre de gradués de l'université. Pourquoi, à ce moment-là, on ne retrouve pas autant de femmes dans les postes de haute direction, dans les postes d'influence? Pourquoi? Est-ce que ça se pourrait parce qu'on est dans un monde professionnel qui est fait par les hommes, pour les hommes? Et ça ne serait pas surprenant. Il y a 60 ans, c'était majoritairement hommes. Alors, ils ont façonné à leur image, avec leurs propres limitations, cet environnement-là de travail. Qui était à la maison pour s'occuper des enfants, des tâches domestiques? C'était leurs femmes. Leurs femmes étaient à la maison. Ils ont travaillé fort, ils ont travaillé durement, en s'occupant pas des choses à la maison, mais non plus pour la majorité, ou en grande partie, en ne voyant même pas leurs enfants grandir. Aujourd'hui, cet environnement-là est encore présent dans les professions, mais ne fait pas le bonheur de tous. Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi, à ce moment-là, pourquoi autant de femmes quittent la pratique privée? Pourquoi autant de femmes quittent les professions? Pourquoi avoir travaillé pendant des années, ces femmes décident de quitter? Pourquoi moi-même, après 8 ans, après des grandes études en droit, après 8 ans dans les grands cabinets à travailler très fort, j'ai décidé de tout abandonner? J'ai adoré mes premières années en travaillant dans les grands cabinets d'avocats. Je travaillais jour, soir, fin de semaine, puis j'adorais mon travail, j'adorais mon environnement. Je travaillais comme l'homme de l'époque, avec aucune limitation, qui me permettait de tout faire puis de tout avoir. Mon rêve était de devenir associée dans mon grand cabinet. Associée, je me disais, était le but à atteindre. Comme femme carriériste ambitieuse, je voulais quand même tout avoir. Alors, je voulais avoir une famille, je voulais avoir des enfants. Alors, j'ai eu l'idée, donc, d'avoir un premier enfant. Mais ce petit être cher que j'ai porté, que j'ai mis au monde, allait marquer au fer blanc la différence que j'avais avec l'homme de l'époque qui n'avait aucune limitation et moi qui devais jongler, dans le fond, avec deux carrières pour moi passionnantes. Le droit et en même temps être mère de famille. Après 6 mois de congé de maternité, j'ai décidé de retourner au marché du travail, au cabinet où j'étais. Et ça a été une descente aux enfers. J'ai beaucoup de respect pour le cabinet où je suis retournée, où j'allais, mais ce n'était pas adapté à l'environnement dont j'avais besoin. Premièrement, mes anciens dossiers ne m'avaient pas été retournés. Je ne travaillais plus avec certains de mes anciens collègues. Puis, parce qu'une faute d'espace, pendant mon congé de maternité, on m'avait placée dans une autre aile. Alors, je me sentais plus bien, je me sentais plus heureuse. Et de plus en plus, j'avais un déchirement entre ma disponibilité qui était moins grande à mon cabinet et versus mon désir de vouloir être présente à la maison. Je pense que le comble est venu quand je n'arrivais même pas à temps pour aller chercher ma fille à la garderie, que j'ai dû engager une nanny pour aller chercher ma fille à la garderie et que je la voyais 1 heure par soir. Et je me disais, c'est pas ça la vie que je veux. Je veux avoir tout, je veux travailler fort, je veux travailler passionnément, mais je veux aussi être capable d'avoir un environnement flexible. Mais je m'adapte, j'essaye, et là, j'en tombe enceinte de 2e enfant. Mais qu'est-ce que je vais faire? Moi qui n'arrivais pas avec un premier, comment je vais faire? Alors, le doute s'installe. Je me réalise que je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas faite pour cette profession-là. Je ne suis pas assez bonne pour pouvoir tout jongler. Je vais abandonner. Je vais trouver quelque chose qui va être fait pour moi. J'ai trouvé, je vais devenir psychologue. Pourquoi? Parce que j'aime écouter les gens, j'aime les conseiller, j'aime faire une différence dans leur vie et j'aurai des heures de consultation qui feront mon affaire à moi. Alors, j'abandonne tout, je m'achète un sac d'école, j'entre à l'université. Heureusement, après au 3e cours, je regarde une vidéo qui, je ne me souviens pas exactement les détails de la vidéo, mais ce que je me souviens, c'est qu'elle m'a fait comprendre une chose. Ce n'est pas la profession d'avocate qui n'était pas faite pour moi, c'était mon environnement de travail. Je me suis posé la question, c'est quoi être avocat? C'est écouter les gens, c'est les conseiller, c'est faire changement dans leur vie, c'est travailler fort. Alors, je suis avocate. C'est ça que je suis et je veux travailler fort. Mais je vais aller où? Les environnements de travail qui m'étaient destinés ou qui étaient possibles à l'époque n'étaient pas l'environnement que je voulais avec une certaine flexibilité, n'existait pas. Dans les grands cabinets, au nom de la concurrence, il existe tellement de grande concurrence entre avocats, il n'était pas possible d'imposer cette flexibilité-là. Est-ce que c'était possible à ce moment-là d'aller en entreprise, dans un plus petit cabinet? Ça revenait du pareil au même. Alors, je me suis mis à caresser une idée.
si j'étais capable de créer un environnement. L'environnement, dans le fond, un cabinet, pour moi-même, pour d'autres, qui partirait non pas des disponibilités de l'époque des hommes lorsqu'ils n'avaient pas à s'occuper des autres tâches, mais qui partirait de mes propres limitations. Un environnement de travail qui serait flexible. Comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas travailler moins, je ne voulais pas travailler moins fort. Je voulais travailler différemment en tenant compte. Je voulais que ça soit la base, que ça soit permis d'avoir d'autres choses que juste le travail dans sa vie. Alors, je me suis dit, mais je suis qui, moi, au juste, là? C'est pas moi, la petite fille qui a juste 8 ans d'expérience, qui peut vraiment changer les cartes du jeu. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'économie à part derrière, j'ai pas... en plus, j'ai pas de cabinet au centre-ville, là. J'ai un bureau dans un sol que je peux faire. Puis en plus, c'est un bureau dans un sol dans le 450. C'est encore pire dans notre profession. Alors, je me suis dit, j'ai pas de contact en politique, en affaires, je vais faire quoi? Je peux faire quoi? Mais de l'autre côté, j'avais une autre petite voix qui me disait, mais t'as quoi à perdre? T'es malheureuse dans ce que t'es? Sinon, il faut que tu retournes étudier en psychologie qui va te prendre minimum 5 ans pour y arriver. T'as quoi à perdre? Au pire, je vais échouer. Puis, mon Dieu, on n'est pas bonne avec ça, les femmes, hein, la peur, la fameuse peur d'échouer. Mais je me dis, au pire des pires, je vais échouer. Alors, je décide de foncer. Je décide de créer cet environnement-là de travail, de me dire, OK, je vais travailler différemment. Puis en même temps, j'ai décidé d'aller écouter les clients, pour savoir qu'est-ce qu'eux aussi voulaient comme changement dans le monde juridique. Hein, il y a des avocats qui coûtaient moins cher, qui étaient plus à l'écoute de leurs besoins, qui étaient plus flexibles. Alors, tranquillement, je me suis dit, là, bagage à la main, je fonce, je crée un nouvel environnement de travail et je vais être la solution. Ça n'a pas été facile. Les premières fois que j'ai approché des clients potentiels, c'était non. Pas intéressé, ne m'intéresse pas. Un jour, il y a une femme qui m'a référé à un mandat. J'ai eu mon premier client. J'étais contente, puis j'étais ambitieuse, puis je le voulais. Tranquillement, pas vite, j'ai demandé à des gens, est-ce que ça te tenterait de te joindre à mon projet? Oh, non, non, pas trop. J'en ai une que j'adore qui me dit, bien écoute, je peux l'essayer quelque temps, le temps de me trouver un emploi. Là, je ne te promets rien, mais je vais l'essayer. Elle est encore là aujourd'hui. Mais tranquillement, on a réussi à transformer notre environnement de travail pour changer les choses. Ça n'a pas été facile, j'en ai eu des portes fermées, puis j'en ai eu des échecs. Les gens qui ont ri du nom du cabinet. Les gens qui ont dit « elle va se planter ». Les gens qui n'ont pas cru en nous. Mais nous, on y a cru. Parce que malgré les portes fermées, on a regardé les portes ouvertes. Malgré les échecs, on a regardé le succès. Et tranquillement, on est venu à s'imposer dans un marché pourtant si concurrentiel, mais à développer une niche qui nous a permis, dans le fond, de créer un environnement de travail qui était axé sur nos propres limitations, à changer notre environnement de travail pour créer quelque chose qui nous permettait d'avoir notre choix, un choix d'être différent. Les 25 avocats du cabinet n'ont pas tous les mêmes raisons, n'ont pas tous les mêmes limitations. Moi, c'était la famille. J'ai 4 enfants aujourd'hui, puis ça me permet de pouvoir vraiment jongler les deux. Je ne travaille pas moins, je ne travaille pas moins fort, mais je le fais à mes heures à moi. Pour moi, c'est important, à tous les matins, d'être là avec les enfants, de les embrasser avant qu'ils aillent à l'école et à la garderie. C'est important le soir, pour moi, de souper avec eux, puis de prendre des changées sur la journée, de les border, de les embrasser avant qu'ils dorment. Pour moi, c'était aussi important que de faire une injonction pour un client. Alors, quand on a des priorités et qu'on veut tout avoir dans la vie, oui, on a des sacrifices à faire, mais on peut aussi façonner notre environnement de travail pour arriver à combiner les deux. Et c'est un peu l'objectif que j'attends de vous dire aujourd'hui. C'est qu'on peut s'adapter à la société. Il faut aller de l'avant, il faut lever nos bras et s'impliquer. On peut aussi servir de nos limitations et foncer, de faire les choses différemment. On peut avoir le succès, pas juste malgré, mais à cause de nos limitations. On peut façonner le monde à notre image et c'est ce que je vous invite à faire.